Et la crise pétrolière frappe d'abord, on l'a dit, les consommateurs de carburant, les automobilistes, mais aussi, bonjour Christophe Dansette, bonjour Pauline. Le transport aérien. Et elle a fait sa première victime ce week-end aux États-Unis, une compagnie qui s'appelle Spirit Airlines, qui a fait faillite. Oui, et c'est un symbole parce que Spirit Airlines, c'était la première grande compagnie low cost aux États-Unis. Née en 1990, elle était en grande difficulté financière déjà depuis plusieurs années, fragilisée notamment par la crise du Covid-19. Mais la flambée du kérosène, le carburant des avions, a accéléré cette chute. Parce que ce prix du kérosène, il a plus que doublé. Il est passé de 750 à 1900 dollars la tonne. Or, le modèle de la compagnie, c'était des prix de billets très bas qui ne laissaient pas beaucoup de marge. Un plan de sauvetage avait été préparé, mais il a été refusé par le gouvernement américain. Résultat, 17 000 employés se retrouvent sur le carreau. Ils l'ont appris samedi matin. Quant aux voyageurs qui avaient pris leur billet, d'autres compagnies, en particulier la compagnie JetBlue, vont s'organiser pour permettre à certains d'effectuer quand même leur vol. Avec un point à souligner, c'est que d'après la presse américaine, d'après le Wall Street Journal en particulier, cette faillite a été scellée lors d'un coup de fil entre le patron de la compagnie, Dave Davis, et le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick. C'était jeudi soir. Or, vendredi, il était encore possible de réserver ses billets. D'autres compagnies, Christophe, qui n'ont pas fait faillite, revoient elles aussi leur programme de vol pour au moins les prochains mois ? Oui, pour éviter un pareil accident, je dirais. Un Transavia, par exemple, ici en France, va supprimer 2% de son programme de vol pour le mois de mai et pour le mois de juin, c'est-à-dire environ 400 vols. KLM a déjà supprimé 160 vols entre mi-avril et mi-mai. Le groupe Lufthansa, qui comprend la compagnie allemande, mais aussi Swiss, Austrian, Brussels Airlines et ITA Airways, a annoncé 20 000 vols annulés d'ici le mois d'octobre, essentiellement sur des lignes court courrier jugées moins rentables. Objectif affiché, économiser plus de 40 000 tonnes de kérosène. J'ajoute, et on en avait parlé ensemble, Pauline, que beaucoup de compagnies, à l'image d'Air France, revoient leur prix de billet à la hausse et parfois même très fortement. En France, les ministres de l'économie, des transports et du tourisme vont recevoir les compagnies aériennes. Ce sera mercredi pour faire un point. L'Inde aussi est touchée particulièrement ? Oui, avec trois compagnies, les trois plus grandes compagnies nationales, Air India, Indigo et SpiceJet, qui ont écrit au gouvernement indien pour demander une aide d'urgence et des baisses de taxes. Elles alertent sur un risque de faillite si le prix du carburant ne baisse pas. Air India a déjà annoncé la réduction d'environ 100 vols par jour, avec des coupes sur les lignes vers l'Europe, l'Australie ou encore l'Amérique du Nord. Et pour les passagers, que se passe-t-il quand les vols sont annulés ? Alors on va simplement s'intéresser au cas européen parce que c'est le cas le plus encadré. Il y a des textes très précis, c'est le règlement notamment CE 261 2004, souvent appelé simplement règlement 261-2004, qui ne concerne que les compagnies européennes ou les vols intra-européens effectués par des compagnies non européennes. En cas d'annulation, la compagnie doit proposer aux passagers trois options. Soit un remboursement du billet sous 7 jours, et c'est important de préciser 7 jours parce que ces compagnies, elles respectent rarement ce point, ou bien un réacheminement ou une reprogrammation à une autre date, donc en gros une solution en cas d'annulation. Si le passager est bloqué dans un aéroport, la compagnie doit assurer une prise en charge, c'est-à-dire payer les repas, des boissons et, si nécessaire, un hébergement aussi. Et puis, la troisième solution, c'est une indemnisation supplémentaire qui peut aller de 250 à 600 euros selon la distance prévue. Elle peut être accordée dans certains cas si le vol est annulé moins de 14 jours avant le décollage prévu. Mais uniquement si l'annulation vient d'une décision purement commerciale de la compagnie. Si la compagnie invoque des circonstances extraordinaires, c'est-à-dire une guerre, des fermetures d'espace aérien ou bien une crise d'approvisionnement, elle peut y échapper. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ces compagnies aériennes peuvent réellement invoquer ces circonstances extraordinaires ? Je
ne parle pas des vols vers des espaces aériens fermés comme l'Iran, mais oui, il y a des... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des circonstances extraordinaires parce qu'il n'y a pas encore réellement de pénurie de kérosène et pour le coup, je dirais plutôt que les compagnies revoient leur plan de vol pour des raisons économiques avant tout, en raison d'un kérosène trop cher. Alors si elles refusent de vous rembourser, eh bien peut-être que ça se réglera devant la justice. À noter que depuis le début de cette année, si vous avez un litige avec une compagnie aérienne, il faut d'abord avoir recours à un médiateur, le médiateur du tourisme et voyage, avant d'entamer une procédure judiciaire. Et surtout ne pas s'énerver. Merci beaucoup Christophe. Christophe Dansette, c'était l'Info Éco. C'est une